Daf Nouné Amoudalef. À la troisième ligne, Darash Rav Nachman. Rav Nachman a été Doresh. Darash Rav Nachman Bara, Prizda, Fidra, Prizda. Beisha Shne Mishkavot. Ou Be'ema Mishkav Echad. Alors on parle de quoi? On parle encore de l'interdiction d'aller avec un animal. Si un animal il va avec une femme, Shne Mishkavot, l'homme chané, que ça soit Kedarka ou pas, sera Chayav. Alors qu'avec une Be'ema, apparemment, c'est seulement Mishkav Echad, c'est seulement avec une Be'ema, donc une Be'ema, une femelle, que ça soit, qui sera Chayav. Comme ça, il était Doresh, Rav Nachman Bara Prizda. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule manière d'aller avec une Be'ema, selon la Torah, qui est interdite. Et Shilo Kedarka, c'est même pas être allé avec une Be'ema. Mat qui ne fera pas par object. Adraba, la Gemara dit, Misvara, ça devrait être l'inverse. Pourquoi? Isha Deuchai, une femme que c'est l'habitude d'aller avec un homme. Isha Deuchai, Mishkav, Mechayev, Amida, Machine, lo Mechayev. Pardon, Mechila. Une femme que elle a l'habitude d'aller avec un homme, donc c'est Kedarka, Davka. Mais chez lo Kedarka, même avec un homme, c'est chez lo Kedarka, donc elle ne devrait pas être Chayevet avec une Behema non plus. Behema, de la Vouchaï. Par contre, une Behema, elle, il n'y a pas de Ouché Bichlal. Les Chayev, elle a Kol Nekev et Nekev. Du moment où c'est déjà quelque chose d'inhabituel avec une Behema, ça devrait être Chayav sur n'importe quel orifice, et l'Abdavka Kedarka. Donc il ne comprend pas cette svara. Tanya, Delo Ketarvayou, Behemet la Braïta, elle va ni comme l'un ni comme l'autre, que ce soit avec une femme avec une Behema ou une Behema avec un homme, chez la Kedarka ou chez le Kedarka, c'est la même chose. Zachar, Ben Teshashanim Viyom Echad, comme on avait vu la Braïta d'hier, qu'un Zachar, c'est à partir de 9 ans et un jour que sa Bia est Nikret Bia. Echad Abal Behema Ben Kedarka Ben Shelo Kedarka, un homme avec une Behema, que ce soit Kedarka ou pas, Chayav. Vaisha Mevia et Behema Alea Ben Kedarka Ben Shelo Kedarka, Chayav. Amarle Ravina le Rava. Amare Bezachor Maou. Meare, alors Meare, c'est ce qu'on appelle Trilat Bia. C'est une marque locale dans la Gemara. Il me semble entre Rav et Shmuel. C'est quoi Trilat Bia? Est-ce que c'est ce qu'on appelle Neshikat Ever ou Achnasat Atara? En deux mots, c'est pas une Bia Gmura. Est-ce que on sait qu'avec une femme, c'est aussi grave le Trilat Bia que Sauf Bia? C'est-à-dire qu'il sera Chayav de la même manière. Il n'y avait pas de Bia. Si, ça s'appelle une Bia. Est-ce que dans un Zachor, c'est pareil? Amare Bezachor Maou. Amare Bezachor Mishkeveisha Ktibbe. La Gemara dit, mais il y a marqué Mishkeveisha au niveau de Mishkav Zachor. S'il y a un kesh entre Mishkav Zachor et Mishkeveisha, ce qui existe chez la femme existe chez l'homme. C'est pareil. Et là, Amare Bebehema Maou. Donc la Shela était quelqu'un qui marrait avec une Behema. Est-ce que ça aussi c'est comme si qu'il était avec une Behema ou pas? Marle Yemeno Inyan Le'ara Dirtiv Agabe Achot Aviv. Si la Yara, donc la Trilat Bia, qui est marquée au sujet de Achot Aviv Achot Imo, la tante, de l'autre Richa, là-bas il n'y a pas besoin de dire que la Yara c'est déjà, la Trilat Bia c'est déjà une Bia interdite. Pourquoi? Parce qu'il y a un kesh, les Kol Arayot Sheba Torah, qu'on apprend de la Nida, que Kol Arayot Sheba Torah, Trilat Bia, c'est comme Sauf Bia. Alors pourquoi la Torah elle me l'a écrit encore une fois dans Achot Aviv Achot Imo? Achot Aviv Achot Imo fait partie de toute la Rayot. Daït Kash, les Aradenida. Achot Aviv Achot Imo est déjà attaché à Aradenida. Pourquoi tu me l'as écrit? C'est pour nous apprendre que même dans Behema, donc c'est un des clals de l'imoud de la Torah, si tu n'as pas besoin dans ce inyan, alors tu peux l'exporter dans un autre inyan. En l'occurrence ici, si j'en ai pas besoin pour Gilou Yarayot classique, on va dire, une relation entre un homme et une femme interdite, alors, parce que ça, j'ai déjà un pasouk dans Nida qui nous dit que et Kolchar, comment c'est marqué dans Nida, et Mekora Era, ouais, dans Nida, et de là on apprend les Kol Arayot Sheba Torah. Alors pourquoi la Torah nous l'a réécrit dans Achot Aviv Achot Imo? Pour nous apprendre pour la Behema. Maintenant la Gemara dit oui, mais c'est pas du tout la même chose. Pourquoi? Parce que Achot Aviv Achot Imo c'est Chayav Karet. Or Behema c'est Chayav Mita. Donc comment tu fais pour apprendre Chiyuve Mitat Bedin de Chayav Kritud? Michde Behema Mechayav Mitot Bedin. Are Behema ça fait partie des Chayav Mitot Bedin. La Mali dirtiv le Hara Dida Agabe Chayav Kritud. Comment c'est que la Torah, si elle vient nous apprendre quelque chose pour la Behema, même si elle nous l'apprend d'une façon détournée, pas bimkomo, mais apprends-nous au moins dans un endroit qui lui ressemble. Mitot Bedin, pas dans Kritout. Lire Teve Gabe Chayav Mitot Bedin. Il fallait écrire au sujet de notre Chayav Mitot Bedin. Chétige par exemple.
Véliquement, Chayav Mitot Bedin, Chayav Mitot Bedin. Et là, on aurait pu apprendre Chayav Mitot Bedin, Chayav Mitot Bedin. Déjà, tu me demandes l'impossible, d'apprendre un Mishkav Behema d'un Mishkav classique. Mais en plus, c'est pas du tout la même sentence. Alors, en quoi ça ressemble? Ni le Mishkav, il est ressemblant, ni la punition, ni le Chiyuv. Mais oui, il va couler kra les dracha ou déate. Étant donné que tout le pasouk de Achot Avi Achot Imo, il est déjà Beyutar. Il est en trop. Il est déjà écrit 2 fois. Ktivenami Milta des dracha. Donc c'est pour ça qu'on a écrit, apparemment, si on écrit un pasouk en plus, on a mis là-bas, c'est le fourre-tout. On a fourré tout ce qui était les dracha et en l'occurrence aussi la Yara de la Behema. Baimine Rav Achdavoy Barami. Rav Achdavoy Barami, il pose une question. Mais Rav Shechet. Ameare Beatzmo. Voilà. On a affaire ici à un contorsionniste. Ameare Beatzmo, le gars, il a réussi à être Meare Beatzmo. Rachmana Itzlan. Voilà, question de Rav Achdavoy. Un peu culotté quand même, hein, la Sheila. Mais il est Meare Beatzmo. Rav Shechet a marlé Kabastan. C'est quoi Kabastan? Tu me fais de la peine, tu me fais mal, tes questions elles me font mal. Il y a d'autres pirouchim qui disent Kabastan, tu me donnes envie de vomir. Pourquoi? Parce que c'est impossible. Amaravashi, maïti be'elecha, bekoshi, dommage kachatla. Si le gars il est bekishouye vert, alors c'est techniquement impossible. Kimash kachatla be'meshamesh met. Par contre, s'il a un brit assez long, ça peut être possible si son éver émet. Ah oui, c'est possible. Ah, mais est-ce que Meshamesh met? Est-ce que quelqu'un qui a une relation, quand le shamash il émet, ça s'appelle une relation interdite? Ou bien c'est Dafka quand il faut qu'il ait une ana? Les mains d'Amar Meshamesh met Barayot Patour, Acha Patour. Alors c'est une marque entre Abaye et Rava, au sujet de la Nida. Marqué dans ma Sechet Shvuot, si un homme, Chazé Shalom, au milieu d'un tashmish, Béhéter, sa femme lui dit Pirsanida. Elle lui dit j'ai une argacha, je sens que je suis nida. Alors il y a marqué dans la Gemara qu'il faut attendre. Il y a une tsiporna vakarka, il faut se mettre en position délicate de façon à ce que sa ta'ava disparaisse et que chez Hachiamuta Ever. Et ensuite il pourra se retirer. Pourquoi? Parce que Yetziato Keknisato. Il y a une ana dans la Yetzia comme dans la Knisa et donc il ne faut pas qu'il soit Shamash Chai. Là-bas, Mouchar, que Tashmish met, Vermet, c'est rien. Parce que si c'était quelque chose, qu'est-ce qu'il a gagné? Donc la Gemara, d'après Rava, Bemet, Ameshamesh Vermet, Patour. Alors ici aussi, Achan a mis Patour. Quand il est mis à Ribatz, moi aussi Patour, parce que c'est rien du tout bête. Maintenant, d'après Abaye, et là-bas, il est Shamash Chai, c'est quand même un Chayav. Alors pourquoi dans Nida, c'est pas grave? Parce que Abaye dit, parce que de toute façon, il était Anous. Alors il fait le minimum. Mais néanmoins, Mandéamar Chayav, Acha Mechayev Tarte. D'après le Mandéamar qui dit que même Beshamash Met, il est Chayav, alors ici il sera Chayav 2. Pourquoi 2? Deux Khatat, s'il était Shogek. Un Midin Shochev, un Midin Nishkav. Incroyable. Ashochev, Mechayav Ashochev, Mechayav Anishkav. Baimine Mirav Shechet. Oved Kochavim Abba la Behema. Maou. Un goy qui va avec une Behema. Ma'ashela, évidemment qu'il est Chayav Mita. Pourquoi? Parce que les goyim sont aussi Metsuvim sur Arayot, comme nous. Pareil, il n'y a pas de différence. Ça fait partie des 7 mitzvot de Béné Noir, Gilou Yarayot. Et donc, Vadaï qu'il est mitrayev Benafsho en allant avec une Behema, comme sur Mishkav Zachor, par exemple. Mais, la Shela, elle est Ma'adin la Behema. On la tue ou pas? C'est quoi la Shela? La question est est-ce qu'on tue la Behema parce qu'elle a été l'objet d'une Avera et à cause d'elle, il y a eu un Chiyumita, et parce que ça a engendré, sa présence l'a laissée vivante, ça engendrerait un déshonneur sur la personne, sur la famille, et ça rappellerait la faute qu'il a fait. Lui il était avec une Behema, donc on la tue pour que le déshonneur disparaisse. Ou bien un des deux ta'amim, ça suffit. Nafkamina le goy. Pourquoi? Parce que chez le goy, il y a la takala, il est chayamita, donc ça a été l'objet qui l'a amené à être mitraël benafsho. Néanmoins, il n'y a pas de kalon, il n'y a pas de déshonneur. Rachid dit, régulier baiser. Ouais, je sais pas, je connais pas personnellement les gens qui font ça, mais apparemment, les Arabes, ouais, peut-être, je sais pas. En tout cas, Rachid dit,
c'est pas un kalon pour eux, c'est pas un déshonneur, ça rentre dans les mœurs. De toute façon, aujourd'hui, plus rien n'est déshonorant. Hein. Au contraire, il ne faut pas être surtout homophobe ou homo quelque chose d'autre, je ne sais pas comment ça s'appelle. Voilà. Donc c'est pas un kalon. Ah, si c'est pas un kalon, peut-être que la béma, on va pas la tuer. Vous achetez là. Donc je reprends. Ovet kochavi va la béma mao. Takala avec kalon bainan. On a besoin des deux tnaïm pour tuer la béma. Vacha takala ika kalon laika. Il y a takala parce qu'il a été mitraïev benafsho mais il n'y a pas de kalon. Odilma takala falpichen kalon. Ou bien takala même s'il n'y a pas de kalon, on tue la béma. C'est suffisant. Ah bah Rav Shechet t'a dit toi. Rav Shechet il dit Braïta. C'est quoi l'enseignement? Il annote les arbres de Hatzé Asherah. Un arbre qui a servi de Avodazara, qu'est-ce qu'on fait? On le brûle. Ma il annote chez Nochlin Ven Shotin Ven Marichin. Ariel Braïta est marqué. Si déjà il annote les arbres qui ne mangent pas, qui ne boivent pas et qui n'ont aucune sensation, qui ne sentent pas. Amra Torah Ashret Srof et Kalé. La Torah a dit Ashret, détruis-les, brûle-les et fais-les disparaître. Oil ou ba le Adam Takala Yadan. Puisque cet arbre a été l'objet d'une takala. Donc on voit que finalement, l'arbre, on n'a jamais vu un arbre se balader en pleine rue. Donc au niveau de l'arbre, c'est shayar, la takala, l'idée de la takala, mais c'est pas shayar, l'idée du kalon, qu'il va rappeler à son passage et à sa présence, il va rappeler le déshonneur de cette avéra. Donc on voit ici, la Gemara dit que takala suffit. Donc je reprends. Oui, ou balé Adam takala liadan, étant donné que la takala est venue par le biais de cet arbre, on le brûle. Amate, Travero, Midarke, Chaïl, Midarkemita, quelqu'un qui trompe un homme et qui le fait dévier du droit chemin au mauvais chemin, Alachat Kama Vekama, que Kadosh Baruch Hu se chargera de lui personnellement. Fin de la Braïta. Et la Meata, donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que Takala suffit, l'Otsarir Kalon, pas besoin de déshonneur. Il n'y a pas de déshonneur chez l'arbre. D'ailleurs, on ne parle pas de déshonneur, on parle de Takala là-bas. Et la Meata, Ovet Kochavim, Mishtachavim Behemto, Titsar. Alors quoi, Oved Kochavim aussi, entre parenthèses, oui, en fait c'est surtout ça. Apparemment il n'y a pas de notion de déshonneur au niveau de la Vodazara. Au niveau d'un Maasem Megouné, comme d'aller avec une BMA, alors là où il y a vraiment un bisayon, ça s'appelle Kalon. Ça a amené un déshonneur et comment on dit un bisayon, la honte sur toute la famille. Alors que Vodazara n'a pas. Mais si Takala suffit pour brûler, alors la Gemara dit là, mais attends, Oved Kochavim Amishtachavel Behemto. Un goy qui va se prosterner à sa Behema. Il va faire Avodazara de sa Behema. Or, nous savons très bien que les Baal Chaim, même si on est Oved Otam Avodazara, ils ne deviennent pas Asur Be'ana, Baal Chai. Mais d'après ta Svara, Titzar, ou Mikatla, on devrait être au cerf le Baal Chai et on devrait le tuer. Mika Midé de l'Israël, ou Asar, Oved Kochavim Asar. Est-ce que ça existe? Des choses que chez le juif c'est pas interdit et chez le goy c'est interdit? C'est toujours l'inverse. On a beaucoup plus interdit nous que les goyim. Donc c'est logique que si chez le juif c'est permis, si un juif, Chazé Shalom, il fait Avodazara sur une BMA, il va pas être au cerf la BMA, bah le goy aussi ne devrait pas être au cerf. Or d'après ta Svara, cette histoire d'arbre, qu'il a entraîné une takana, le mec qui a fait Avodazara, lui c'est sûr qu'il est Khavamita. Alors on devrait aussi tuer la BMA. Or, tu la tues pas la BMA, elle n'est pas nécessaire. La Gemara dit Israël Goufé, Litsa. On sait quoi? Nachon. Même si la BMA, elle n'est pas nécessaire de Midin Avodazara, Midin Takala, peut-être que la BMA, on devrait la tuer. Midin Davea Rivia, exactement comme Rivia quand un homme il a une relation avec une BMA. Alors, BSM, qu'est-ce qu'on fait? On va la tuer, on va pas la tuer? Qu'est-ce qu'on fait avec notre histoire et notre Sheila? Marabaye Ze Kalono Meroubé, Veze Kalono Mouat. Il dit ça n'a rien à voir. Il y a un Kalon Meroubé et un Kalon Mouat. Kalon Meroubé, c'est un juif qui est allé avec une BMA. C'est Kalon Meroubé. Donc c'est normal qu'on fasse disparaître cette BMA. Alors que Kalon Mouat, ça ne justifie pas de tuer une BMA. Je vérifie si Kalon Mouat, ça fait référence au Goy ou au juif. Oui, c'est ça. Ça fait référence aux deux en fait. Le juif qui a fait Avodazara ou le goy qui est allé avec une béma, c'est Nikra Kalon Mouat. Il n'y a pas une grande honte. Donc ça ne justifie pas de la tuer. Bari la note, on a dit, et les arbres? Les arbres aussi c'est Kalon Mouat. Pourquoi? Parce que c'est Avodazara. C'est pas Revia, c'est pas une relation. Et pourtant on le brûle. Bari la note, des N Kalonan Meroubé. Il n'y a pas de grande Kalon. Parce que c'est une avéra d'Avodazara, mais c'est pas Gilou Yarayot. Et pourtant, la Torah, Shret, Srov et Kalé, pourtant on doit les détruire.
Meret Agmara, Beba Lechaim Kamrinan. Il y a une différence entre un arbre et un Baal Chai. Un Baal Chai, on va le faire disparaître que s'il y a eu un grand kalon. Il y a eu une grande honte. Mais un arbre, on est beaucoup plus, on est moins regardant avec un arbre. Des chas rachmana alayou, la Torah elle a eu la peine sur ces animaux. Et donc c'est pour ça qu'on les fera disparaître que quand il y a eu un grand kalon. Alors que l'arbre, dès qu'il y a eu une avéra, on le fait disparaître. Rava il dit un autre chilouk. Rava Amra Torah Behema Ne'enit Me Avera. Tiareg. La Behema, elle a eu une ana de l'Avera. Quand un homme était là avec elle. Donc c'est normal qu'elle meure, parce qu'elle a eu une ana. Elle doit disparaître à cause de ça. Varilano, De'eneni Me Avera, Amra Torah, Shret, Srov et Kale. Et les arbres, ils n'ont pas eu d'ana, et pourtant ils disparaissent. Ah, Omer Tegmara, Beba Lechaim, Kamrinan. On parle de Baal Chaim. Baal Chaim, on ne va pas le tuer pour rien. Chaz Rachmana Layou. Donc un Baal Chaim qui a une ana, on le tue. Baal Chaim qui n'a pas eu d'ana, comme dans Vodazara, on ne le tue pas. Et les arbres, c'est pas des Baal Chaim. Tashma. Donc on a toujours notre Sheila, un goy qui est avec une béma, est-ce qu'on tue la béma ou pas? Tashma. Davar Acher, notre Mishnah, il y a marqué 2 ta'amim dans la Mishnah. Premier ta'am, parce qu'il a été l'objet de la takala. Deuxième ta'am, parce que les gens ils vont dire, ah, c'est avec cette béma qu'il a eu une relation. Ouais. Bon, je vous lis les mots de la Mishnah. Davar Acher, Shelote be'ema overet bashug yomru zoi sheniskal ploni aliado. Aliada. Donc là, ici, on a takala et kalon, on a les deux. Davar acher, shelote bema overet bashuk yom ruzoi, sheniskal puni al yada, mailav, mide sefa takala ve kalon, recha takala belo kalon. Si la Mishnah dans la sefa, elle nous amène comme ta'am, un double ta'am, qui est takala plus kalon, mashmak dans la recha, on était juste avec la takala, recha takala belo kalon. Et dans la recha, on t'a dit que takala belo kalon, ça suffit. D'accord? Alors pour le goy, ça devrait suffire aussi. Takala belo kalon. Vechidame, c'est quand qu'il y a takala, c'est-à-dire qu'il a été l'objet de la vera, mais il n'y a pas eu de kalon, il n'y a pas eu de déshonneur, ovet kochavim abalabeva. Donc tu as une preuve de notre Mishnah, que takala sans kalon, ça suffit pour tuer la BMA, et donc on a une réponse à notre question. Sefa takala ve kalon, la sefa, tu as raison que c'est takala plus kalon, chez l'oté overet bashuk, recha kamashmalan de afilu kalon belo takala nami mechayve. La recha, on ne parle que de kalon, on ne parle même pas de takala. Kalon, mais dans la recha, on parle de takala. Mais Rashi, la takala qui a été engendrée par ce kalon. On ne parle pas de la avera même de faire d'avoir une relation avec une béma. On parle de la honte, elle a engendré la takala qui a été engendrée par cette honte. Kalon tout seul. Veridami serait là-bas la béma beshogeg. Il y a une honte, mais il n'y a pas de takala. Quand le juif il était là avec une béma beshogeg sans savoir, il n'est pas khayamita, khayab khatat, donc il y a la honte. Cette béma, sa présence sur terre, rappelle un maasé mégouné, c'est la honte, mais il n'y a pas de takala. Ou que des baïr Ravamnona, comme a demandé Ravamnona, des baïr Ravamnona, Israël là-bas al béma beshogeg. Maou, un Israël qui était là avec une béma beshogeg. Lui évidemment on ne le tue pas, parce qu'il était shogeg, mais elle, la béma on la tue ou pas? Takala avec kalon bainan. Est-ce qu'on a besoin des deux tamim pour mettre à mort et lapider une béma? Kalonika takala leika. Il y a kalon, il y a des honneurs, mais il n'y a pas de takala, parce qu'il n'est pas khamita. Ou dilma kalon afal pichen takala, ou bien kalon sans takala. Ça suffit. Amar Avisev Tashma. Donc ça, c'est la question de Ravamnona. Et on va essayer de répondre à cette question. Donc on n'a pas encore répondu. Je ne sais pas si vous avez suivi le fil de la Gemara. La Gemara pose une question. Elle a demandé Ma'adinovet Kochavim Abba la Behema. Il n'y a que takala, il n'y a pas kalon. Elle a essayé d'amener une preuve de la Mishnah. Elle a dit non, la Mishnah, tu peux la lire autrement. Ah, si je la lis autrement, il y a kalon mais il n'y a pas takala, alors la nafkamina elle est dans Israël, à Baal Behema Beshogeg, il y a kalon mais il n'y a pas takala. À la fin, la Gemara va dire non, tu peux la lire autrement. Tu peux dire qu'il y a takala sans kalon. Et donc à chaque fois, la Gemara elle répond ni à la première Sheila, ou Kochovim Abba à la Behema Beshogeg, ni à l'Israël Abba à la Behema Beshogeg, parce qu'à chaque fois tu pourras lire la Mishnah différemment. Tashma, Amara Yosef Tashma, pour essayer de comprendre. Pour essayer de répondre, est-ce qu'un Israël là-bas, la Behema Beshogeg, on lapide la Behema ou pas? Tashma, la Gemara amène des enseignements. Bat, Shalosh Anim Viyom Echad. Une petite fille de 3 ans et un jour. Mitkadeshet Bebia. Étant donné qu'elle a déjà 3 ans, sa bia, c'est une vraie bia, donc on peut être Mekadesh Ota Bebia. C'est-à-dire qu'elle est niknet, c'est un vrai kinyan. Vimbalea Yabam, Kana. Et si elle tombe en hiboub devant un Yabam, et qui fait bia, étant donné que sa bia, c'est un cham de bia, il a été connu. Si un homme
son père il a reçu par exemple des kiddushin, kesef, et qu'elle va avec un étranger, un autre homme, et shetish, sa bia, c'est une vraie bia. Avant 3 ans, c'est même pas une bia, donc il n'y a pas de chiyuv et shetish. Il n'y a pas de kinyan de hibou, il n'y a pas de bia de kiddushin. Si un homme il va avec une femme quand elle est nida, alors lui-même il s'appelle boalida. Il a la tumat nida, comme avatuma. D'accord? Si elle a 3 ans et que sa bia, 3 ans et un jour et que sa bia c'est une vraie bia, alors elle va être métamé son boel, si elle est nida, comme tumat nida. L'étamé mishkav tarton kelion. Si par exemple il va s'asseoir sur plusieurs chaises, sur plusieurs matelas, alors le tarton, même s'il n'a pas été en contact direct avec le matelas d'en dessous, il sera tamé kelion. Rishon. Niset la Kohen, si la petite fille de 3 ans, elle se marie avec un Kohen, Ochelet Batrouma. Elle mangera de la Trouma, pourquoi? Parce que Bémet elle est niknet, c'est un vrai kinyan, elle met coup de chète à lui, de Oraïta. Baalea Echanina Psulim. Par contre, si elle est moins de 3 ans, non, elle n'est pas mariée. Baalea Echanina Psulim, passe la Mina Keuna, si elle a une bia avec un mamzer, étant donné que sa bia c'est une vraie bia, elle est psoula Keuna, elle peut plus se marier avec un Kohen. Ou un autre poisson, un lavdav kamamzer. Si n'importe quelle herva va avec elle, son frère, son père, mon matin aliada, elle n'est pas chayamita parce qu'elle a 3 ans, mais l'homme, lui, il sera chayamita. Pourquoi? Parce que c'est une bia. Veib Torah, et elle est Torah. Echad mikol arayot va filou bema. Quand on dit echad mikol arayot, c'est même une bema. Qu'est-ce qu'on voit ici? Que même s'il n'y a pas de takala, la bema, on va la tuer. Mon matin aliada. D'accord? Arrête, la bema, elle a une relation avec une BMA, cette petite fille. Étant donné que ça s'appelle une bia, Moumati Maliada, la BMA, elle est chayavet mita, ce qu'il a, alors qu'il n'y a pas de takala, il n'y a que kalon. Donc on voit que kalon sans takala, niskal. Veacha, de kalonika, takala leika. Il y a kalon, mais il n'y a pas de takala. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas chayamita. On ne peut pas dire que cet animal a été l'objet qui a amené à la takala qu'elle est chayamita. Elle n'est pas chayamita. Il y a juste kalon. Il n'y a que 2 honneurs. Vekatane mummatin aliada, il y a marqué qu'on la tue la béma. Pardon? Ouais, ça s'appelle pas quand même une takala, donc ça la tue pas. Et quoi? Et Béchogeg, ça s'appelle une takala? Non, pas Béchogeg, qui a dit Béchogeg? Moi je te pose une question. Béchogeg. Ça s'appelle takala, Béchogeg? Non. Takala, si tu lis le mot takala comme avera ou issour, ouais, il y a eu un issour, je suis d'accord. Takala, ça veut dire que ça a engendré un matzav où il est mort. C'est ça on la tue pas. La réponse de l'Agmara, elle dit Kevan de Mezida et Takala Namika. Un peu ce que tu veux dire peut-être. Que finalement cette petite fille elle n'était pas Shogeg, elle était Mézid. Ah, on la tue pas. C'est technique. Mais ça s'appelle Takala. Verachmana ou Dechasala. La Torah elle a eu de la peine pour elle, elle la tue pas. Allah dida chas, Bema lo chas. Sur la petite fille, la Torah elle a eu de la peine, mais pas sur la Bema. La Bema, ce qu'il a. Ok, donc on n'a toujours pas de preuve pour celui qui a Kalon sans Takala, puisque là-bas il y avait Takala aussi. Tashma, Marava Tashma. Bente Shashanim Yom Echad. Après avoir vu la bia de la petite de 3 ans, maintenant c'est la bia d'un garçon de 9 ans et un jour. Bente Shashanim Yom Echad. Abal Yevimto Kana. S'il va avec Sayebama, il a été conné. C'est un kinyan de Oraïta. Les Inyan Yerusha, les Inyan. S'il est Cohen, il peut rentrer au cimetière pour se rentamer. De toute façon, il n'est pas encore bar mitzvah. Alors que d'après Tosot, c'est que des Rabbanan. Mais les Maaseh, de toute façon, ça ne sera jamais sa femme, les Gamré, parce qu'on avait vu que Eshet Katan, c'est pas une Eshetish. Mais d'après Rashi, en tout cas, il y a un kinyan de hibou. Parce que sa bia, c'est une vraie bia à 9 ans un jour. Par contre, il ne pourra pas se détacher d'elle avant de grandir. Pourquoi? Parce que le get, c'est pas un bon get ce qu'il va lui donner. Il a été connu, mais il ne peut plus la renvoyer parce que il n'est pas gadol encore. Umetame Kenida. Sa bia, elle a avant 9 ans, hein, c'est même pas une bia. Mais après 9 ans, c'est une vraie bia. Les nyanze qu'il sera tamé Kenida. Les tamé mishkat tarton kelion. L'histoire de matelas que s'il monte sur un matelas au-dessus, le matelas d'en dessous, il sera tamé comme un zav. Comme quand c'est un zav qui est au-dessus. Parce qu'il a une toumat nida. De boel nida. Posel veno machil. Il est posel s'il est pas soul, si c'est un mamzer, sa bia c'est une bia et donc la femme elle sera psoula la kiuna. Veno machil, s'il est Cohen, il pourra pas lui donner de la trouma parce que c'est pas considéré sa femme complètement, pas considéré comme si qu'elle était nichnesa la choupa. Ou posel et tabema mais al gabem misbeach. S'il y a un seul aide qui a vu une relation entre un homme et une BMA, alors on ne va pas tuer ni l'homme ni la BMA, parce qu'il n'y a qu'un seul aide, mais néanmoins,
il sera pas sous la Al-Gabia Misber. Cette BMA ne pourra pas être amenée en Korban. Ici aussi, sa bia étant une vraie bia, possède ta BMA mais Al-Gabia Misber. Veniskelet aliado, iné. La BMA niskelet aliado, malgré le fait que lui, il n'y a pas takala, il n'est pas chayamita. Et si il va sur une autre femme qui lui est interdite, évidemment qu'il sera mechayamita par sa bia, puisque c'est une vraie bia. Encore une fois, il n'y a que kalon, il n'y a pas takala. Qu'est-ce qu'elle va répondre à Gemara? Comme tout à l'heure. Et katane niskelet aliado. Arrête la BMA, on la tue. Tu vois bien que même Beshogeg, quand il y a kalon, il n'y a pas takala. La BMA, elle sera niskelet. Mais la Gemara, comme tout à l'heure, qui va des mésid ou takala namika. Étant donné que le garçon était mésid, même s'il n'est pas khayamita, ça s'appelle une takala. Rahmana ou decha s'il avait, c'est la Torah qui a eu la pitié pour lui. D'idée chas rahmana. Sur lui, la Torah elle a eu la pitié. ABMA, lo chas rahmana, mais sur la BMA, elle n'a pas eu de pitié. Donc c'est pour ça que la BMA sera niskelet. Je suis à la Gaon Vilna. Pourquoi tu me ramènes la même chose? Ça y est, on a compris. Alors tu me réponds la même réponse qu'avec la Ktana. Donc c'est ça. La même question, tu me la poses deux fois et tu me réponds, c'est la même chose. On a dit que la Ktana à partir de 3 ans, le Katan à partir de 9 ans, c'est noir. J'ai compris. Et tu me dis qu'en fait, finalement, le fait que ce soit Mézid, c'était une takala. Azomer, Gaon de Vilna, je ne sais pas si c'est le Gaon qui répond, mais la réponse, on va dire la plus facile à comprendre, c'est que la Gemara, elle pensait, dans le cas de la petite fille, c'est une bia deoraita. C'est-à-dire que là-bas, elle est mitkadeshet minatora. Alors qu'ici, c'est une bia, d'après Rashi minatora, mais pas les gamrés. La preuve, elle ne devient pas échetiche. Donc on aurait pu croire que c'est moins mézid, c'est moins takala. Kamashmalan que c'est aussi takala. Tashva. Davar acher, notre Mishnah. Shelote bema overet bashuk veyomru zo ish niskal pluni al yada. Pourquoi on est sokel la bema? Pour pas qu'il y ait takala et kalon. Pour pas qu'on dise ah c'est cette bema là, ouais là, il était chayomita, il est allé avec elle. Donc c'est takala et kalon. Maïla mi sefa takala avec kalon recha kalon belo takala. N'est-ce pas que le fait que la Torah elle te dise que dans la sefa la Mishnah nous dit c'est takala plus kalon, mashmak dans la recha, c'était kalon sans takala. Et donc kalon sans takala, niskal. Donc on a la réponse que beshogeg, niskal. Vechidami Israël abala bema beshogeg. Donc peut-être ça que la Mishnah est venue nous apprendre que Israël abala bema beshogeg, niskal. Lo sefa takala avec kalon, recha takala velo kalon. En 2 mots, on a 2 shélotes dans la Gemara, celle de Rav Shechet et celle de Rav Amnona. Si tu veux être pochette la baya de Rav Shechet, Ovet Kochavim Abba la BMA, en disant que quand il n'y a que Takala, il n'y a pas Kalon, je te dirais, tu peux lire la Mishnah comme Rav Amnona. Si tu veux être pochette la baya de Rav Amnona, je te dirais, tu peux lire la Mishnah comme Rav Shechet. En 2 mots, de la Mishnah. On pourra être pochette ni la Sheila de Rav Shechet, ni celle de Rav Amnona.